Hello tout le monde. Salut, salut. Alors on va continuer notre Perséphone. Alors je lance tout ça, mon petit retour. Et là on va faire les finitions, ce qui va être un peu plus blanc que blanc, comme dirait l'autre. Ok, hop, on lance tout ça. Donc on avait fait une bonne première base. On va finir le visage et le blanc du perso. Donc salut à tout le monde, hello. Hop, mon petit retour, que je puisse voir tout ça. Et on est parti. Donc on va réfléchir un petit peu où on en était. Ouais, le visage, les lèvres. Oh, on a tout plein de choses à faire, c'est cool. Hop, ok. Oh, merci Forgistic. C'est son deuxième mois d'abonnement, dont 2 mois consécutifs. Oh, merci, c'est cool. C'est cool, c'est sympa. Merci, merci. Alors, ah, j'ai peut-être pas lancé le. Si j'ai pas lancé le Streamlab, on va pas voir ce qui se passe. J'espère que ça va fonctionner. J'espère que ça va pas trop ramer. Ça devrait être bon logiquement. Je sais pas s'il y a le son. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que mon PC il rame. Ah, histoire de rêver devant les requins. Ok. Mon retour est fait. Normalement, on devrait entendre. Je l'ai pas vu s'afficher encore. C'est marrant. Ah, si, le voilà. Ça rejoint les peintres au rouleau. Bienvenue pour le peintre au rouleau. Donc, par contre, il n'y a pas eu le son ici. Alors, peut-être qu'il y a. Peut-être qu'il y a un décalage, je ne sais pas trop. Mais merci en tout cas. Je vais regarder si tout est passé. Apparemment, il n'est pas passé encore. Bon, j'espère qu'il passera sur le truc. Bon, allez, on est parti. Ouais, donc là, on va retravailler le visage. Alors, peut-être que je vais régler. Hop. Ah, mais j'ai l'impression qu'il s'est déloqué. Non? Bon, ça fait rien. On continue le tuto. Donc là, on a dit qu'on avait travaillé la peau. Ah oui, c'est la lumière qu'il fallait absolument que je vois. Ça, on enlève. Hop.
Voilà, faut qu'on voie la lumière. Non, ça c'est déjà là. La mise en place là était assez relou. J'ai eu des trucs à faire avant qui n'étaient pas prévus. On va essayer de mettre ce que je vois là. Là, ça me paraît bien. Ouais, là c'est bon. Et on va voir si on peut zoomer ou pas. C'est le maxi zoom qu'on peut faire. Donc on va redescendre un petit peu. Parce que là on est sur le moment de précision de la figue. Là ça donne quoi? Voilà, impec. On va refaire la mise au point et on dit go. Excusez-moi pour le setup un peu à l'arrache. J'étais obligé de relancer le PC et le logiciel. Bon voilà, on va s'occuper du visage. Donc go. Cuir rouge. Donc les lèvres vont être faites en cuir rouge. Ok. On va reprendre ce cuir rouge et on va profiter pour redonner cette, cette teinte rouge qu'on avait ici. Donc ça va donner ce côté un petit peu orangé que vous voyez ici sur la photo. Là, hop. On va pas en mettre beaucoup, mais on en profite qu'on ait le cuir rouge dans notre palette. Merci encore à tous ceux qui me suivent, qui follow la chaîne, qui s'abonnent. Merci encore à tout le monde. C'est grâce à vous que je continue à faire des lives. Si vous ne serez pas là et que vous ne me supporterez pas, alors supporteriez et supporter en même temps, parce que c'est tellement, je suis tellement un perso atypique, faut me supporter. Donc merci pour les follow, les abonnements, que ce soit sur Patreon, les nouveaux abonnements qu'on a sur YouTube, les petits messages sympas sur YouTube. Bah, sur Patreon, bah, on se voit direct sur Discord ou direct par truc. Donc je vous remercie encore une fois. Ça va, on a un peu moins de haters, donc ça c'est bien. Des gens qui disent ou qui disent vraiment n'importe quoi. Ça c'est la maladie du siècle là. Mais bon, faut faire avec. Ok, hop. On va passer donc, qu'on avait dit. Elle est où la couleur? Hop, on va bosser avec le pink qui sera notre couleur de base, mais il faut absolument qu'on monte les volumes. Donc on va utiliser du... Alors, il doit être là je pense. Du Reckland Flesh Shade. Alors, normalement, vous avez bien vu, le visage est très clair, mais il nous faut quand même un petit peu de... Alors, je vous montre, on va faire notre petite dilution ici. Il nous faut quand même du volume, et faire trait par trait du volume, c'est un peu pénible, et ça donne pas le rendu que je veux. Donc, on a mis un petit peu d'eau dans notre wash, et on va rajouter du lamiane médium pour éviter que ça fasse des taches. Donc, le lamiane médium de chez Games, hein. Voilà, la dilution elle est cool. C'est beaucoup plus fin
que si vous preniez le wash lui-même, vu que vous l'avez dilué avec le lamian, et ça évitera de faire des taches. Donc là, j'ai augmenté un petit peu le zoom vu qu'on va travailler sur le visage. Par exemple, le nombril, ça aurait été trop chiant à faire au pinceau. Voilà. Autant faire un pré-volume avec ça. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit souci derrière, on va le corriger tout de suite avec le canal pink. Contre le pinceau. En attendant que ça sèche, on va corriger un petit peu cette erreur. Donc les peintures P3, Games et Côte d'Armes peinture Games et Côte d'Armes sont vraiment des peintures très pigmentées, qui ont un médium très épais, qui permet de bien corriger les erreurs, et comme elles sont super pigmentées, ça permet de, comment ça s'appelle, justement les corrections, vous pouvez recouvrir pas mal de trucs avec. Donc je fais une petite erreur là, mais ça se rattrapera après. Là on travaille la peau pour l'instant. Ah ouais, aussi, pour vous remercier aussi grâce aux petits gens de Patreon, il y a un petit peu les gens de Twitch pour la nouvelle caméra qu'il y a ici, qui me permettra de déplacer l'autre caméra que j'avais précédemment sur, sur l'autre atelier qu'il y a derrière, qui permettra de faire des tutos sur des plus grosses figues, du style des gros dragons, des gros véhicules, des choses comme ça, qu'on mettra en place, je pense, janvier, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Ok. On va remettre encore un wash. Vous avez vu, il est très diffus, hein. Ça fait pas des gros traits ni rien. C'est normal. On l'a doublement, on va dire. Ça a séché ou quoi? Ah non, oui, oui, ça a séché. Allez, on va refaire. Ça a séché. Un petit peu d'eau. Et du lamian. On va remettre quand même un petit peu de shade. Ici autour des yeux. La bouche. Le creux du nez. Même si dans la sculpture, le nez est un peu écrasé. Le cou. Le fait que vous le diluez comme ça avec du médium, ça permet de ne pas faire de taches sur des zones qui sont très claires. Après, il ne faut pas qu'on contraste trop, parce que là, comment ça s'appelle, le design caractère là est vraiment fin.
On travaille le tour du nez, le cou bien sûr. Donc aujourd'hui, ça va être une grosse journée pleine. C'est-à-dire qu'après le tuto, je reprendrai le live et on fera quasiment du live jusqu'à 22 heures. Enfin, même jusqu'à 23 d'ailleurs. On va se faire une grosse session dimanche. Vu que j'ai pas de commande. J'ai pas de commande pro à faire aujourd'hui. Donc je pourrais faire des trucs mieux. Donc là on va en profiter pour faire la poignée qu'il y a ici, qu'on avait déjà commencé. La peau dans le fond ici. Donc ici je suis le design des hanches, hein, tout simplement. Ah, il y en a qui rêveraient d'avoir un petit bidon comme ça, hein. Hein, mesdames, même messieurs d'ailleurs, hein, pour ceux qui abusent de la bière et de la chips. D'accord. On travaille aussi là le bord des cheveux. Ici on va pas faire de lining noir sur la peau parce que elle est trop claire et, les cheveux sont trop bruns. Si les cheveux ils étaient foncés en fait, on aurait pu faire un lining noir, mais là le problème c'est que la figurine elle a les cheveux très clairs, donc on va faire les linings avec justement le wash qu'on vient de faire. Après cette figurine en live, on continuera le Rackham d'hier soir, bah, qu'on fait le soir en ce moment, comme ce soir je compte pas en faire. Donc là, on travaille un petit peu. Comme c'est du rouge assez transparent, on peut remettre quelques teintes à plein d'endroits rougeâtres et un peu marron. On continue. Le visage est de plus en plus lisible, les yeux sont de plus en plus foncés, donc on va pouvoir. L'entourage est quasiment fait, on n'a plus qu'à refaire en blanc. Alors, on va essayer d'en mettre juste sous le nez. Voilà, impec. Allez, une pose qui est quand même assez sympa. On n'en voit pas beaucoup des figurines. Alors des figurines masculines comme ça, vous en trouverez quasiment pas, mais des féminines, vous allez en trouver quelques-unes. Bon voilà, le contraste il est fait. Hop. Alors contraste, je dis le contraste, pas la peinture, hein, mais le contraste en lui-même. Et on va continuer à rectifier le visage. Donc on va reprendre notre canal pink qu'on avait. Je crois qu'il ne nous en reste plus. Et on va passer l'empasso tout fin, donc un double 0 et en 84,08 et pas en 84,04 cette fois-ci. Parce que là, je veux juste une pointe avec pas beaucoup de réserve d'eau.
On redessine le tour de l'œil. Le bout du nez ici. Une pointe de blanc tout en haut. Tac. En plus, en ce moment, en commande, j'ai des figurines féminines. Donc ça va. Donc j'ai l'impression que l'œil gauche est plus fin que l'œil droit. On va voir ça en remettant un peu de wash ici. Ah ouais, c'est confirmé, l'œil gauche est plus petit. Bah, son œil droit. Alors on va essayer de tricher un peu, voilà. Pour égaliser les deux. On va aller faire des belles pommettes bien blanches. Bien rose clair. Le dessous du menton, très important. Le dessus des lèvres, pas trop, mais on va quand même en mettre un petit peu. Si vous en mettez trop sur le dessus des lèvres, en fait, ça va faire des lèvres de poisson, là, comme certaines femmes aiment bien, là. Je peux pas comprendre comment, bon. Après, bon, c'est chacun sa vie, mais bon. On travaille ce joli déhanché. Monmero, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, on va mettre un petit effet de brillance sur la lèvre ici. C'est exactement ça. Pareil là, la peau, on n'est pas sur quelque chose de très brillant. Alors plus vous allez travailler avec un pinceau fin, plus la peinture que vous allez poser va devenir mate parce que c'est plein de petits traits et donc ça reflète pas très bien. Plus vous allez utiliser un pinceau qui a un plus gros rendu, une plus grosse réserve, plus votre figurine va être satinée puisque vous allez travailler sur une plus grande zone en fait. Ah, c'est bien ce que je pensais, le gauche est plus petit. On va essayer de truquer un peu. C'est pas trop mal. Là, je prends mon pinceau un peu plus gros pour faire un wash de la même couleur. Voilà. Ben, c'est plus un glacis, c'est pas un wash, c'est un glacis de la zone. Et donc là, ça va être un peu moins brillant.
veux pas trop que ce soit un peu moins mat. Je veux pas trop que ce soit une mat en fait. Je suis pas un grand fan. Donc on a vraiment accentué avec le tout petit pinceau. Et là avec le gros, on va faire des glacis. Pour justement atténuer tous ces coups de pinceau qu'on aurait pu mettre. Voilà, impec. Hop. Maintenant, on va passer à l'ivoire pour les yeux. Alors attends, c'est quoi la dimension de ces yeux? Il va falloir que je change de pinceau là. Donc ivoire, hein, tout simplement. On va prendre ici notre 5-0. Hop, tout petit. Comme ces yeux sont ovales, c'est pas juste une petite pointe à mettre, il faut vraiment dessiner. Donc ce pinceau est bien pour ça. Est-ce que l'œil gauche il est fait? Ouais, l'œil gauche me paraît fait. Alors son œil droit qui est plus petit. Il a l'air d'être fait aussi. Bon, à gauche, comme c'est de l'ivoire, bah ça s'atténue assez facilement. Donc on va augmenter encore. Là, on a un petit peu débordé, on va enlever. Petite pointe sur le bout du nez. Alors, ouais, donc vous voyez pas le visage. On va changer. Est-ce qu'on peut faire un zoom plus gros? Non. Hop, la mise au point, expo. Si on enlève moins, ça donne quoi? C'est pas bon. On va essayer d'avoir le même rendu que j'en fasse du nez. Allez. On va corriger cet œil à gauche là. Voilà, on va le redessiner. Un petit coup de séchage. Hop là. J'ai un petit truc. Là, je viens de recevoir un message. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ok. Et voilà. Hop, ça, je vais le décaler. J'ai rechangé un petit peu le setup.
Voilà, c'est mieux. Ok. On va remettre... Non, c'est pas celui-là. On va refaire les yeux un petit peu et on va commencer. Ok. Et je comprends pas ces yeux en fait. Ah, regarde de travers. Ok. Donc c'est des yeux bleus. Où est mon bleu? Where is my blue? Voilà, le bleu moyen. On va prendre pour les yeux le petit bleu moyen. Les yeux me paraissent gros aussi. Je comprends pas. Ah, regarde en face d'elle. Oh là là. Ah, j'ai mis de la couleur sur ma carte. C'est bon. Putain, c'est mon pot de peinture qui a du bleu qui traîne comme ça là. Ça arrive rarement, mais ça arrive rarement, je veux dire ça, mais la dernière fois ça m'est arrivé. Bon. Alors, comment ça fonctionne? On dirait qu'elle a les yeux blancs en fait. Mais nous, on va pas s'arrêter là. On transforme un dessin en figurine. Ah merde, je suis hors caméra, excusez-moi. Voilà, son œil il est là. Bon, on lui a donné un regard. Impeccable. Regarde devant elle maintenant, c'est bien. Salut! On va retravailler avec cet ivoire. Tout petit pinceau là. Le regard me paraît bien là. Hop! Celui-là on n'en aura plus besoin. On l'utilise quasiment très rarement celui-là, mais quand on l'utilise, il nous sert énormément. Donc on va prendre notre ivoire et on va commencer à travailler et surtout à finir tous ces rendus ici. Donc tous les rendus jaunes qu'on avait un peu avant, bah là on les retravaille pour redonner du volume justement. Donc là toujours pas de blanc, hein. Le blanc on le garde pour l'armure.
Donc comme ça, pour les autres éléments, vous prenez du blanc cassé, donc de l'ivoire ou un autre blanc cassé. Ce qui est bien avec la pince Auguste, c'est que comme il n'est pas recouvrant l'ivoire, vous pouvez en mettre des couches et ça peut être, c'est sympa quoi. Hop. Ici, j'ai pas pris le gros pinceau parce que comme je vous expliquais, ici je veux travailler que des tout petites zones. Et avec le gros pinceau, il y a trop de réserve. Donc ce serait problématique. Et ça me mettrait dans une posture où il faudrait que je fasse un peu plus attention. Alors que là, il y a beaucoup moins. Donc là, on redonne dans un premier temps tous les volumes qu'il y avait ici. Donc ici, par rapport au dessin qu'on peut voir, là, on va quand même on va s'y approcher le plus, mais on va pas coller. Parce que le problème du dessin ici, de l'illustration, c'est que vous avez pas mal de voiles par-dessus. Et vous pouvez pas toujours les faire en figurine. C'est un peu vraiment le souci de ce type de hobby. Bon, moi, c'est pas mon hobby, c'est mon métier, mais c'est toujours avoir la compréhension de pouvoir transformer quelque chose de 1D en 3D. Et ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Si vous n'avez pas exercé votre œil, ça va être assez complexe. Mais bon, comme je vous dis, moi, je vous fais 2 petits tutos sympas quasiment tous les jours sur différents types de figurines avec différents types de façons de peindre, tout en ayant la même approche académique pour pouvoir reproduire assez facilement. Oh, voilà, on nettoie. Alors quand vous peignez avec un pinceau aussi fin, le problème ça va être le rendu. Le rendu va être beaucoup plus mat que voulu. Bon, moi de toute façon je remettrai un glacis dessus pour justement casser cet effet trop mat que j'apprécie pas beaucoup en fait. Bah, surtout sur ce type de figurine là, ça sert à rien. Regardez, je l'ai mis de l'autre côté là et on voit déjà plus rien. Voilà, je vais être obligé de redessiner. Comment il est fait là?
Ouais, logiquement, il y a... Ici, il y a 2 séries de petits volets là. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été sculptés ou ils sont pas bien sortis. Donc je vais être obligé de les créer. Vous avez vu, là, je tourne toujours ma main. Tout simplement pour avoir le bon positionnement parfait par rapport à ma main droite. Pour que j'aille quasiment toujours le même geste, c'est-à-dire tirer la peinture. Donc là, on accentue volontairement les arêtes pour avoir un rendu beaucoup plus visible et lisible. C'est pas trop mal. C'est sûr, à regarder, ça doit être un peu lassant. Alors, hop. Rebosse sur cette ceinture, là, vous avez vu qu'il y a un effet d'orange ici. Partez d'un orange à une sorte de beige un peu. Là, on va garder le côté orange qu'on a déjà fait vers le bas et on va juste bosser sur la lumière du haut. Là. Alors, je suis désolé pour les images, j'ai pas une qualité de fou, hein. Mon flux est un peu pourri. On travaille tout ce qu'on avait déjà fait tout à l'heure, en repassant une couche pour continuer à bien rendre visible ce qu'on fait. Ça me paraît plutôt bien. Ok, on va passer cette fois-ci. Ok, c'est bien. On va passer au blanc. Il est où mon blanc? Donc on va prendre du blanc FW. Là, on va prendre celui-là. Et on va travailler justement toutes ces lumières extrêmement blanches. Bien sûr, quand vous travaillez du blanc, une palette propre ou bien sec et de la peinture bien clean. Sinon, vous allez donner une teinte à votre comment ça s'appelle, à votre peinture qui va pas être bon. Donc là, on va reprendre le gros pinceau. On va reprendre le 2 parce que là, on a besoin de comment ça s'appelle, de recharge pour travailler
tout le modèle. Tout en gardant un petit peu quand même la nature comment ça s'appelle, de l'illustration. On va l'adapter en 3D. C'est presque un effet chrome, mais c'en est pas un. Je ne veux pas faire effet chrome ici, plutôt travailler sur un effet beaucoup plus, on va dire, illustration que chrome. Chrome, ça se travaille quasiment de la même manière en plus. C'est-à-dire plein de petits traits de plus ou moins colorés, avec ce travail de blanc qui est ultra important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je pourrais facilement vous répondre. Là, vous avez vu qu'on a déjà travaillé tout à l'heure ici, mais le blanc s'est atténué. C'est normal, c'est quand vous travaillez du blanc sur une couche qui est beaucoup plus sombre, ça l'atténue fortement. C'est pour ça que j'ai une préférence de peindre sur des sous-couches qui sont claires. Ça permet de rendre plus facile si vous devez faire des dégradés beaucoup plus clean. Et surtout des effets très blancs, très froids. C'est beaucoup mieux de bosser sur quelque chose de, comment ça s'appelle, de clair de base que mettre du simple noir et de se faire chier après à se coucher et à mettre des nombres de couches de fou pour pouvoir arriver à la couleur. Là, on va arriver gentiment à faire notre effet un peu no métallique là. On l'avait déjà débuté dans la première vidéo. Que là, on va améliorer. Alors j'ai vu ça. Là, on va utiliser le flanc de notre pinceau. Et moi, j'utilise pas de la PA ici parce que la PA, faut passer beaucoup de couches. Et quand vous faites comme ça rend assez mat. Donc la FW, c'est une encre surpuissante. Et donc, c'est beaucoup plus facile à bosser avec. Donc là, on essaye vraiment de rester dans le concept de l'illustration sans trop la transformer. Parce que malheureusement, vous avez toujours un peu le souci qui se met en place de comment je fais pour avoir ce rendu, mais en le transformant en 3D. Ça, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, on va bosser sur la lame. Juste sur les lames du milieu, là.
Vous avez vu, on a beau avoir mis du blanc ici, ça s'est en allé. Après, on va retravailler un petit peu ce côté rosé, mais là, le rosé va apparaître un peu plus grâce au blanc qu'on va mettre. Voilà, on avait fait un petit peu rosé ici. On retravaille comme l'autre côté, en utilisant le plat du pinceau. Et ça, vous pouvez l'effectuer à plein de travail, hein. Là, je fais un effet blanc, mais cette technique, vous pouvez l'utiliser à plein de trucs différents. Donc là, il faudra qu'on fasse un glacis après sur cette zone. Donc faut pas tout recouvrir, hein. Vous recouvrez vraiment avec le blanc les arêtes, les zones d'éclairage que vous considérez comme éclairées. Il ne faut pas hésiter à revenir pour intensifier ce blanc. Donc là, c'est un vrai travail de couleur et de technique, plus que de, comment ça s'appelle, que de peinture en elle-même magique qui pourrait faire des trucs de fou. Non, non, là, c'est vraiment une approche un petit peu plus chromatique et un peu plus technique qu'une simple peinture sans recherche. Là, on travaille vraiment des zones très spécifiques. Après, il y en a qui vont, quand ils font ces effets-là, jusqu'à remettre les reflets, comment ça s'appelle, des objets autour, s'ils le font en tant que chrome, sur l'objet en lui-même. C'est bon, faut vraiment être un peu bourrin quand même. Et moi, je vous rappelle encore que c'est de la peinture de jeu, hein. C'est juste pour jouer que je peins comme ça, mais je vous montre un petit peu des techniques simples et un petit peu plus avancées, histoire que vous ayez quand même des figurines qui ont de la gueule, quoi. Comme dirait Méléagan, pour les fans de Camelot. Il faut que ça ait de la gueule ou quoi? Faut que ça tabasse, quoi. Il ait de la gueule, là. Le royaume de Camelot. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu plus précis que d'habituel. Je vous avais pas montré ça dans les... Je sais plus combien de vidéos je vous ai fait déjà depuis. Et il n'y avait pas beaucoup de figurines qui s'y portaient bien. Celle-ci, elle est très utile. De toute façon, cet artiste, il en a fait deux autres dans le même style. Et donc, on pourra revenir dessus. Alors, dans le même style, mais pas dans le même style de peinture, mais pas dans le même rendu. Ça, c'était les guest boss qu'on avait à l'époque. Donc, ça, c'est Zombicide, je crois. Donc là, on travaille vraiment l'effet reflet.
Vous avez beau avoir un gros pinceau, vous pouvez faire des trucs sympas avec. Et on continue. Là, on va faire quasiment que du travail de blanc. Alors imaginez quand vous faites ça sur des modèles qui sont plus gros, c'est encore plus simple. Mais c'est vrai que c'est une autre façon de peindre, c'est une autre façon de voir, de comprendre un petit peu comment ça peut fonctionner. De toute façon, dès que vous avez compris l'effet de lumière, tout devient plus simple. Vraiment tout, hein. On va travailler quand même un peu plus là, l'épée. Et on va continuer à éclaircir tout ça. Faut mieux mettre des petites couches de peinture que une grosse couche et se louper après. Ce serait tellement stupide d'avoir travaillé à faire des détails et que vous vous loupez au moment de... Donc là, je travaille une zone de lumière. Voilà, c'est cool. Là, ce qui est compliqué vraiment dans cette technique, c'est vraiment le fait de savoir où on place la lumière. Si vous savez où elle est placée, que la sculpture elle est top, tout est facile. Et si vous savez pas où la mettre, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que je vous dis de ne pas hésiter à copier des illustrations que vous pouvez voir, ou même des figurines qui vous plaisent, et comprendre comment la personne qui l'a peinte a réfléchi pour donner cet effet, à faire des zooms sur certains endroits. Alors pas sur tout, hein. Une figurine zoomée, ça ne sert pas à grand chose, mais ça peut vous montrer quelle technique il a pu utiliser pour avoir ce rendu. Alors je connais pas les caractéristiques de cette fille, je sais pas si elle est bien ou pas, mais en tout cas elle est super cool à peindre. Hey, on a cliné en 1 heure, hein, c'est-à-dire que bon, on fera pas 2 heures sur cette figurine, parce que après de toute façon vous verrez pas ce que je fais. Malheureusement la caméra ne me permet pas de vous montrer. Les choses les plus complexes. Mais en tout cas, on aura fait une jolie avance. En plus, quand on va être sur un socle assez sombre, elle va péter, ça va être assez violent.
Vous avez vu, la peau, c'est vraiment... on recherche vraiment un certain type d'endroit. L'éclairage, on ne pas fait n'importe où, parce que là, on veut contrôler, entre guillemets, le reflet, même si ici, on va pas en faire. Donc c'est toutes ces successions de couches que vous mettez. Qui permet de rendre le modèle beaucoup plus visible et lisible. Il faut avoir une figurine qui peut être visible mais pas du tout lisible. Donc là on retravaille encore en repassant une autre couche pour éclairer certaines zones. Donc là on va travailler juste dans le cou là pour faire l'arête du cou et en même temps travailler sur le reflet de la croix. Je vous dis, c'est un travail intéressant. Ça vous fait travailler différemment. Ça vous sort de votre zone de confort. Si vous voulez travailler, hein, si vous êtes après, moi je vous oblige en rien, vous faites ce que vous voulez. Hein. La vie est déjà assez faite de contraintes, c'est pas pour continuer à vous en mettre dans votre hobby. Mais c'est vrai que c'est un très très gros travail de clinage. On avait déjà bien bossé sur la part 1, donc c'est pas très très complexe maintenant. C'est le moment le plus cool. Les gens qui m'appellent en plein milieu du live sont intéressants, les gens. C'est pas comme si dans le planning j'avais marqué que je travaillais. Alors on n'est pas là pour faire un truc ultra méga clean. Hein. Je vous rappelle qu'il faut qu'on suive le, le visuel de l'illustration. L'illustration, c'est quand même des gros coups de pinceau. Je la trouve trop trop belle cette figurine. Elle est vraiment trop cool. C'est long. Eh oui, c'est long. Et après, je pense qu'on refait un petit wash de bleu là-dessus. Le bleu azur qu'on avait déjà utilisé. On va justement le réutiliser pour atténuer le contraste un peu trop violent qu'il peut y avoir.
rappelle, on avait fait un petit wash de rouge foncé. Alors là, ce qui n'est pas sur l'illustration, c'est ce qu'on va faire là. Le petit trait ici, il n'y est pas, mais pour la figurine en elle-même, elle est indispensable pour qu'elle soit lisible en fait. Je vous accorde, j'ai été comme un bourrin là. J'aurais bien voulu par contre qu'elle soit sortie un peu mieux la figurine des usines, ça aurait été beaucoup plus facile à peindre. Mais bon, c'est sorti en je sais pas combien de milliers d'exemplaires, donc on va pas trop se plaindre, elle est déjà pas mal je trouve. Alors on va pas aller trop loin dans l'éclairage, sinon ça va nous donner de l'or là. Même si peut-être à l'illustration c'est ce qu'il voulait faire, mais nous, on reste sur cet effet d'illustration qui est... on y arrive, hein. C'est lent, c'est comme tout. Si vous voulez quelque chose de propre et de clean, c'est assez lent. Alors comme je dis, après cette vidéo, je prendrai une petite pause, mais on va relancer un live. On va rebosser un petit peu sur la figurine d'hier soir, la figurine que je travaille le soir en ce moment. Comme ça. En plus, ce soir, on travaille sur une figurine exclusive au Kickstarter que je suis le peintre officiel. Ça va être un warg. Et donc, on fera un petit peu de peinture là-dessus. Comme j'ai vu que c'était une des figurines qui était le plus regardée en rediffusion, je vais la continuer en live. Ça, vous pourrez me poser toutes vos questions. Tout est très fin. C'est ça, R2D2.
Ah, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message. C'est peut-être la personne qui a tenté de m'appeler tout à l'heure. Qui m'a laissé un message. Excusez-moi. Donc il suffit de vous lancer, c'est pas très compliqué. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui s'abonnent sur mes autres pages et qui m'envoient des messages. Après, il y en a qui me disaient ouais, mais comment tu fais pour éclaircir du blanc? Bah, ce qui est plus blanc que blanc, c'est blanc brillant. Voilà une des techniques pour éclaircir votre blanc. Ici, notre blanc, nous, c'est du P3 et plus vous allez mettre de couches, plus elle va briller, mais pourtant, c'est pas une peinture brillante de base. C'est pour ça que je l'aime bien. Et vous n'êtes pas obligé de changer de peinture pour dire merde, faut que je mette quelque chose de plus pétant. En fait, vous l'avez, c'est juste le nombre de couches que vous mettez sur la figurine qui va la rendre plus visuelle ou moins visuelle, et plus blanche ou moins blanche, donc plus blanche, donc plus brillante. Donc c'est sûr que c'est pas le même rendu que sur l'illustration, c'est normal, hein. Voilà, c'est ça. Le dimanche, c'est ça, quasiment toute la journée, hein. C'est bien, vous êtes en live, vous voyez mon dimanche. C'est pour ça que je suis pas de repos le dimanche. Je bosse parce que les gens, comme on peint du hobby, bah, les gens ils sont dispo que euh, les jours où bah, ils sont de repos. Et donc c'est complètement l'opposé d'un, on va dire d'un boulot traditionnel où vous travaillez du lundi au vendredi, vous avez repos samedi, dimanche ou peut-être un dans pro. Ben non, nous on est le contraire. C'est-à-dire que nous, on est en repos le jour où quasiment tout le monde bosse, c'est-à-dire le mardi et le jeudi, ou le mardi et le mercredi. Tac. Donc, je pense que ça doit être une demande de commande client. Ça arrive souvent le dimanche, hein. Je passe ma journée à ça d'ailleurs quasiment, à répondre aux gens qui me font des commandes ou des cours. Bah, c'est le seul moment où ils sont libres, hein, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, on fait que du blanc depuis tout à l'heure, sauf qu'on met des couches fines sur des couches fines pour rendre de plus en plus lisible. Voilà, on est quasiment arrivé en haut de la cuisse où on peut pas aller plus loin que le blanc ici. J'ai vu que ça fait déjà 5-6 fois que je fais les mêmes passages. C'est normal.
Rendu chrome peut-être pas mal. Ici on va pas sur un rendu full chrome, hein. Comme je vous expliquais, on garde en thème l'illustration. Donc l'illustration n'est pas un full chrome, c'est juste un rendu chrome fait par un illustrateur. Donc là logiquement, voilà, le blanc on est au max, ici on peut pas aller plus loin. Donc quand on peut pas aller plus loin dans un brillance ou dans une on part dans le contraste dans l'autre sens. C'est-à-dire que maintenant, pour que ce soit plus visuel, on va foncer. On va y arriver, on va y arriver. On joue des toutes petites nuances de blanc qu'on efface un petit peu avec le pouce. Donc là, elle est peut-être, la figure elle est peut-être un peu trop blanche. Il va falloir qu'on lui redonne un peu de couleur. Je comprends pas pourquoi les pieds sont aussi gros. Mais bon. La technique est pas vraiment compliquée. Dès que vous avez, dès que vous avez capté, et dès que vous avez vu faire, en fait, c'est vraiment tout simple à réaliser derrière. Mais si vous ne savez pas, vous pouvez pas, c'est comme dit, si vous savez pas, vous pouvez pas savoir. Voilà. Si on vous l'a pas montré au moins une fois, vous ne le savez pas. Et on va finir les doigts de ce côté-là. Et on va passer un glacis. On va sécher tout ça pour bien stabiliser notre blanc. Et on va réutiliser notre bleu ici qu'on avait utilisé pour faire un petit glacis. Donc un glacis, ça va être une dilution de peinture. Pour teinter un support et pas pour un wash. En fait, un wash, ça va être vraiment pour travailler les ombres. Là, on va vraiment teinter le support. Donc je remonte, hein, c'est de l'azur. C'est la même que j'utilise pour faire du chrome bleu comme ça. Donc là, on va reprendre le pinceau. Donc la dilution est très très fine. Alors on va un peu moins surcharger le pinceau. Et on va bosser. Donc on retravaille les zones où on a mis du blanc pour justement
remettre ce petit glacis bleuté pour éviter les transitions un peu trop violentes. Alors faites bien attention à la dilution parce que si c'est pas assez dilué, ça va marquer. Si c'est trop dilué, ça va pas marquer. Donc il faudra vraiment faire des essais au fur et à mesure et savoir ce qu'il en est. Ça permet d'effacer beaucoup si vous avez fait des erreurs de pinceau, de coups de pinceau, ça permet de les effacer et donc d'unifier la couleur. Et en même temps, ça lisse la figurine de faire ça. Donc c'est très fin, hein, c'est normal. Hein. Comme je vous expliquais, on ne peint pas ici, là, mais juste un petit voile de couleur. Donc c'est littéralement un glacis, hein, ça s'appelle un glacis, donc glacé. Donc le fait que vous passiez plusieurs couches fines, ça fait comme un lustrage en fait. Et vous mettez un petit voile pour resaturer votre couleur. Parce que là, en mettant beaucoup de blanc, vous désaturez, là, vous resaturez la couleur. Il y a beaucoup qui passent pas par cette étape pour faire du chrome et c'est une très très belle erreur. C'est une trop grosse erreur parce que le rendu lisse sur un effet comme ça très chrome, c'est une erreur de ne pas le faire en fait. Donc c'est sûr, c'est très fin. Ça fait travailler un petit peu plus là l'œil pour pour trouver le bon rendu de dilution, mais ça vous donne un rendu tellement fou derrière que on peut pas s'en passer. Moi je m'en passe pas dans tous les cas. Si on va pas trop travailler, ça prend pas beaucoup de la lumière là à cause du reflet du coude. Donc en dessous on va pas beaucoup plus le bosser que ça. Voilà, ça commence à apparaître, c'est bien. Enfin, c'est pas que ça commence à apparaître, ça commence à être plus clean. C'était déjà apparu, mais là c'est beaucoup plus clean, un peu moins brutasse dans les transitions. Je vois pas après cette vidéo, on continue le live. Juste que je prends une pause de 2-3 minutes. Peut-être un peu plus, ça dépend. Il faudrait que je regarde les messages à quoi ça correspond. C'est pas trop urgent. Ça vous pourrez faire votre petite pause clope, etc. Et moi je reviens juste après.
cheveux là, faut l'enlever. Bon, bah on y arrive gentiment. Donc peindre très froid comme ça, si vous n'êtes pas clean, ça se voit tout de suite, hein. Donc faut vraiment, prenez votre temps, faites quelque chose de propre, faites quelque chose de... Après je dis ça parce que moi j'ai pas trop de complications, mais c'est vrai que peut-être pour certains c'est compliqué, mais si vous essayez pas, moi j'ai raté plusieurs fois avant de faire des choses comme ça, hein. On est tous pareils. Je suis pas né avec le don de la peinture, hein, pas du tout, je l'ai travaillé et je le travaille encore. C'est pour ça que je refais de temps en temps des figurines très très compliquées avec un visuel très compliqué pour justement garder mon cerveau en éveil, mes yeux en éveil, pour savoir comment je vais fonctionner pour avoir un rendu, pour avoir le rendu que j'ai sous les yeux. Donc je pense que là, je vais reprendre un peu plus de peinture par contre. Pour travailler ces petites boules là. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, la figurine elle est de plus en plus clean, elle est de plus en plus lisse. Et ça c'est vraiment très important quand vous faites du no métallique comme ça. Les glacis sont très 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 importants. Encore une vidéo que vous allez bien aimer encore. Alors c'est marrant parce que j'ai des gens qui regardent les vidéos, ce soit sur YouTube ou sur le Patreon, pas le Patreon encore, et qui mettent pas de message juste en dessous et qui vous envoient un MP, ouais c'est trop bien et tout, et qu'ils ont peur que les gens voient que vous avez mis, qu'ils ont mis un truc que je comprends pas en fait. Vous avez peur que les gens ils s'aperçoivent que vous avez kiffé une vidéo, non je comprends pas trop, mais bon ça fait rien. Chacun a sa façon, il y a des gens qui sont un peu... Mais c'est pas, je dis ça pas comme si c'était qu'une personne, hein. Pareil, des gens qui vont vous dire c'est bien, mais ils ont peur de mettre leur petit pouce bleu sur YouTube, quoi. Comme s'ils étaient fliqués et qu'on savait qu'ils avaient aimé cette figurine et donc qu'on allait les harceler. C'est vraiment une façon étrange de voir les choses. Mais pas de souci, hein. Je peux comprendre. Je peux comprendre complètement. Qu'on ne veut pas être fliqué, je comprendrais. Voilà. Par contre, petit wash quand même ici, là. Là par contre c'est un wash, hein. Vous avez vu que là je barbouille. Là c'est un vrai wash. Tout à l'heure c'était des glacis, c'était pas la même approche. Là je peins même les creux. Avec un peu plus de dilution justement pour qu'il reste dans les creux la peinture. Alors, je vais prendre de la peinture pure là. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais aller dans le fond là-bas. Vous voyez que c'est très lisible, hein, sur du blanc. Et on va reprendre du blanc pour rehausser le rendu qu'on a un peu atténué en mettant notre bleu. Donc c'est une succession comme ça d'éclairage et de
de foncé qui vous donne cet effet. Comme je dis, vous êtes plus beaucoup nombreux à travailler de cette manière. Je ne connais pas beaucoup. Vous êtes tous sur des bases très très mates, en utilisant que des tout petits coups de pinceau, ce qui matifie énormément la figurine. Après, sur certains endroits mat, moi ça me dérange pas, hein, mais le truc est que sur des figurines un peu éclairées comme ça me dérange un peu. Après, vous faites ce que vous voulez, comme je vous ai déjà dit. Moi, je vous montre juste une petite truc sympathique à faire, et après, si vous aimez le rendu, bah là, vous aurez le tuto. Donc, pour les amis de Twitch qui n'ont pas suivi, bah, il est visible pendant 6 jours sur le Twitch, après 1 mois sur YouTube, et après, il ira rejoindre mon stockage vidéo sur Patreon, où là, vous allez avoir des centaines d'heures de peinture, et je vous cache pas, des centaines, hein. Surtout que je fais par semaine, je fais déjà minimum 12 heures de tuto. Donc vous imaginez depuis le temps tout ce que j'ai pu cumuler comme heures de tuto, plus heures de fun, hein. Il y a des moments où j'ai gardé des trucs fun parce que c'était cool. C'est bon, les dernières étapes ici sont faites. Bon, c'est un petit peu de dextérité, mais si vous travaillez pas à votre dextérité, vous n'arriverez pas. C'est comme tout en fait, hein, faut travailler pour arriver à avoir un rendu qui vous plaise. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez vous arrêter à la première vidéo, hein, toute simple, hein. À la part 1. Ici, on est vraiment pour se prendre un peu plus la tête. Et ouais, quand même, hein. Là, on va remettre des grosses intenses de blanc. On va dire pour le rendu final. Ah. Là, le creux, je veux pas, voilà. Là, bien sûr, on va réduire la zone où on bosse. Donc là, on laisse en place l'ombrage ici, hein. On va pas la travailler. Par contre, on travaille bien les ailettes là. Dommage que la sculpture, la prod de ce côté-là était pas super clean.
Comme je vous dis, tout s'apprend. Il n'y a rien qui est inaccessible à personne. Si vous vous donnez les moyens, vous y arriverez assez facilement. Assez facilement, c'est faux. C'est faux ce que je veux dire. C'est pas assez facilement, c'est avec un peu on va dire, si vous travaillez bien, vous serez récompensé. Après, il y a certains qui ont des facilités, je ne vais pas vous l'accorder, je peux vous l'accorder, mais donc là, on va tirer un trait fin juste ici pour l'effet de lumière. On va pas aller plus loin. Pareil, on va essayer l'ombrage en dessous. Alors ce type de figurine ne se regarde pas dans l'autre sens, hein. Ça fonctionne pas en fait. Figurine se regarde que en haut en tournant. Si vous la mettez en dessous, ça va pas marcher parce que vous donnez l'effet, vous donnez le reflet. Donc le reflet par dessous il n'y en a pas, donc ça marche pas très bien si vous le travaillez comme ça. Donc là on travaille que pour donner cet effet de profondeur ici là. On va pas travailler le fond, on va juste redonner un volume à celui-là. Qu'est-ce qu'elle est vraiment cool cette fille. On aura fait du blanc dans cette vidéo, hein. On aura travaillé du blanc, hein. Mais bon, c'est beaucoup plus propre, faut travailler beaucoup plus propre en fait, c'est tout simplement ça, hein. Vous voyez, des endroits je suis passé quasiment 10 fois, à des autres je suis passé qu'une fois, etc., etc. Et donc cette technique, vous pouvez l'utiliser avec plein d'autres couleurs différentes. Toujours donner ce rendu très glacé et très intéressant. J'avais même peint le dessous, putain, je me rappelais même pas. Je l'avais pas en dégradé le dessous, putain. T'es motivé les petits gars? Je pensais que j'avais fait que les couleurs de base en dessous, non, non, j'ai fait les dégradés. Et on va s'arrêter là. Parce que là, je vous parle qu'on est toujours sur la figurine simple, hein, simple mais avancée. On va pas partir sur un truc ultra concept, ultra chrome, mais alors que c'est juste pour jouer. Bon, après, c'est cool, ça a de la gueule, quoi. Faut vraiment avoir de la gueule. Moi, j'aime bien peindre des figurines quand même. Je me suis bien marré, même si les figurines, je jouerais peut-être pas. Ça me fait un truc sympa. Puis le fait de pas peindre 2 fois la même figue, on se prend un peu plus la tête sur la figue. Et c'est cool aussi. Alors, est-ce que j'ai des petites erreurs? Non, ça va, c'est bien. Bon, bah les petits amis, quelle heure il est donc? Eh, 1h45 quand même pour ce deuxième tuto. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, j'aurais bien voulu retravailler un peu plus dessus pour assombrir un peu le bleu.
mais je trouve qu'on est déjà pas mal. On n'utilisera pas de noir ici. Ça, il n'y a pas d'intérêt ici à mettre du noir. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Les petits amis de YouTube, et ben à la prochaine vidéo. Les amis de Patreon, merci de m'avoir suivi et de vous abonner. Les petits amis Twitch, je fais une petite pause de allez, 4-5 minutes, histoire de... Ouais, peut-être 5... Quelle heure elle est là? Il est 16h. Allez, on va se dire à 16h30. On reprend cette figurine. Hop, Monsieur le Cavalier de chez un Cavalier Pillard. Et je vous dis donc à tout à l'heure, 16h30, dans une petite demi-heure. On travaillera 1 ou 2 heures, je pense. Et après, on fera le tuto de 21h. Donc, à tout à l'heure. Chaud!